Bonjour, aujourd'hui avec Apprentissage de la nature, on va parler de nos expériences à partir du livre de Leila Chelabi qui s'appelle Code, Coder, Encoder, qui parle très bien d'un certain nombre de codes ou de mémoires que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et qui ne nous appartiennent pas et qui conditionnent un certain nombre de mécanismes, d'actions, de comportements, de reproduction, de petites boucles comme ça, de petites monades, enfin bon. Et moi j'ai quatre exemples très concrets. Que je partage avec vous. Aujourd'hui je suis en Inde à Jamnagar. Je suis venue ici pour étudier pendant 3 mois l'introduction à l'Ayurveda, à la médecine ayurvédique. Et par moments je suis dans les cours et j'ai l'impression que quelque chose est coupé. C'est-à-dire je suis là et plus aucun moyen de compréhension et d'écoute, j'écoute, mais il n'y a aucune compréhension qui se fait à l'intérieur du cerveau, comme si quelque chose était coupé. Donc j'ai observé, ça ne m'appartient pas, parce que je pense que j'ai des capacités tout à fait normales d'écoute et de compréhension. Donc j'ai observé, je me suis dit, tu es surmené, c'est pas le cas, tu es dépressif, c'est pas le cas du tout. Et j'ai observé ça de l'extérieur, et ça passe par moments comme ça. Ça, c'est la première chose. Et en fait, je sais que dans la famille, il y a eu des personnes qui ont eu ce qu'on appelle des burn-out ou des dépressions suite à des périodes d'études assez longues, parce qu'il y avait un besoin de reconnaissance, donc ce qu'on avait des boîtes à bac, bon, etc. Et c'est des choses qui remontent comme ça, mais qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est la première expérience que j'ai faite et que je fais concrètement ici aujourd'hui en Inde. La deuxième, c'est j'ai fait l'école lyonnaise des plantes médicinales il y a une dizaine d'années à Lyon, et donc de suite je me suis mis dans les préparations, à faire des teintures, à faire des macérations, exprimer mes plantes, etc. Et j'avais la chance d'avoir un très grand sous-sol, donc tous mes bocaux de préparation étaient dans le sous-sol. Et j'ai une tante qui vient me visiter, ma tante en l'occurrence est médecin, donc elle a une formation scientifique et une formation de médecin. Et la première réaction qu'elle a eue quand elle est rentrée dans ce sous-sol où il y avait tous ces bocaux, et je précise, le sous-sol avait une fenêtre, il était enterré, mais enfin il y avait une fenêtre, c'était pas un endroit sombre, obscur, pas du tout. Et la première réaction qu'elle a eue, c'est « Oh là là, on en a brûlé pour moins que ça ». C'est vous dire à quel point dans l'inconscient collectif, il peut y avoir des mémoires qui sont grammées, c'est la première réaction. On en a brûlé pour moins que ça. Donc ça doit être des mémoires dans les lignées de femmes qui ont eu la connaissance des plantes et qui ont été amenées à en souffrir. On a peut-être brûlé sur un bûcher ou que sais-je. Mais tout ça, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas à craindre de travailler avec les plantes parce que les plantes font des belles choses, on est dans le vivant, que les plantes soignent, qu'elles sont là pour ça. C'est une collaboration entre deux règnes, enfin même entre plus. Ici en Ayurveda, ils utilisent les plantes, le minéral et l'animal, donc c'est une collaboration pour le bien général, c'est une collaboration pour l'équilibre, c'est une collaboration pour l'harmonie. Donc voilà le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est il y a 5 ans, j'avais une ferme pédagogique en plantes médicinales avec mon compagnon, et nous transformions nos plantes, et moi dès le départ j'avais vraiment voulu mettre en place un jardin de démonstration pour montrer une fois de plus, et notamment aux enfants, à quel point on est dans le vivant, à quel point il y a des communications qui s'établissent, des énergies, des informations qui s'échangent avec le vivant, qui sont de toute beauté et qui se font de part et d'autre. C'est vraiment une collaboration. Et je disais toujours quand je faisais visiter mon jardin, il y aura un temps dans lequel on n'aura plus besoin de faire toutes ces préparations, de prendre les plantes par voie orale ou que sais-je, simplement en conscience, par le biais de la communication et de la conscience, eh bien, les échanges se feront et l'équilibre et la santé sera en permanence présente. Donc nous avions cette ferme et nous décidons à deux de faire une hutte à sudation avec un petit groupe de chamans sur la prairie que nous cultivions pour faire les plantes. En fait, il y a eu toute une préparation qui a été faite, donc nous sommes engagés tous les deux. Seulement, le compagnon n'est pas venu sous la hutte. Donc le travail, je dirais, d'énergie et d'information que la hutte réalise, qui est un travail de conscience, quel que soit le niveau et quels que soient les plans dans lesquels cela s'organise, c'est fait pour moi. D'une manière indirecte, c'est fait pour lui, mais on n'était plus ensemble. Donc il y a eu une espèce de hug qui s'est produit. Et
je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qui s'est passé vis-à-vis de ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu le comportement de mon compagnon et le comportement de ma fille vraiment changer d'une manière drastique. C'est le terme qu'on pourrait emplaquer, puis c'est vraiment employé, pardon, puisqu'on est dans les plantes médicinales. Et quelques semaines après, j'ai un frère qui est venu et qui m'a dit tu ne vas pas bien, et personne ne va bien, et tu dois aller au Bon Sauveur. Alors je pense qu'aujourd'hui je suis au Bon Sauveur, d'une certaine façon. Mais quand je lui ai demandé c'est quoi le Bon Sauveur, en fait clairement c'est un hôpital psychiatrique, tu verras, c'est un endroit très bien où on dort. Je me suis dit bon bah peut-être que je dois me reposer, mais je me sentais pas surmenée, je me sentais vraiment épanouie avec mes plantes, ma prairie, cultivée, transformée, montrer aux gens à quel point c'est vivant, montrer à quel point c'est puissant, toute cette source d'amour qu'il y a avec les différents règnes. J'étais pas du tout dans une détresse, ni dans une extrême fatigue, ni dans une dépression, en aucun cas. Donc, et ça, une fois de plus, c'est pour vous montrer à quel point il y a des choses qui sont engrammées. Le fait que vous fassiez en quoi le fait que je fasse une hutte à sudation leur a enlevé quelque chose. En quoi le fait que j'expérimente, moi, une hutte à sudation enlève à ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, quelque chose. Aujourd'hui, moi je sais que je leur ai rien enlevé. En quoi? Mais voilà, pour eux c'est oula, elle est folle, donc elle est comme ci ou elle est comme ça, et il faut la mettre dans un hôpital psychiatrique. Combien? J'en discute autour de moi, combien on dit oui, moi c'est pareil, la famille a voulu me mettre en HP. Donc vous voyez, et tout ça, c'est le résultat d'un certain nombre de choses qui sont engrammées. On a tous ça, mais en l'occurrence, la réaction de la famille, c'était ça. C'est que, stop, on comprend pas, on voit pas, elle est folle. Donc on la met en hôpital psychiatrique. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas pu y avoir de communication, que ça n'ait pas pu être déposé de leur part. Moi, j'ai fait ce travail, mais c'est un travail de toxicité pour moi. Donc j'ai fait le travail de compréhension. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a jamais eu un mot. Et la dernière en date, la dernière chose qui est encodée, c'est que quand un enfant jeune, en l'occurrence c'était mon cas à l'âge de 5 ans, a bu, viol, c'est que des différences de mots et de degrés et de plans, que moi j'ai pu déposer. Le jour où je l'ai déposé par écrit auprès de ma famille, c'était terrible parce que c'est pas du tout ce que je demandais. Même j'ai dit mon Dieu, quelle violence. Mon père s'est explosé dans les escaliers. Et je leur ai écrit par mail avec beaucoup d'amour, simplement pour leur dire, ben voilà ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans. Et vous vous rendez compte dans l'énergie, le fait de déposer quelque chose, et voilà l'écologie, c'est-à-dire que le père s'explose dans les escaliers, mais il n'y a toujours pas eu un mot. C'est-à-dire qu'eux n'arrivent pas à déposer non plus. Et je trouve ça dommage parce que c'est important de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de dire mais ça, regarde, voilà, j'ai vécu ça, d'accord, mais aujourd'hui je m'en détache. Moi je peux peut-être t'aider à t'en détacher aussi. L'un porte la blessure, l'autre porte la culpabilité. Ça n'a pas de sens, tout ça devrait être déposé. C'est ça l'amour, c'est le travail de dépôt et de dire on n'a pas pu, on n'a pas su, c'est pas grave. Mais autant c'est déposé, autant c'est libéré, et c'est juste ça qui est demandé pour les générations futures, de pouvoir libérer tout ça, de le transmuter, de le transformer pour que ça ne se reproduise plus. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'être venue à Jamnagar pour étudier les 3 mois d'introduction à la médecine ayurvédique. Je pense que je suis plus venue pour ce travail de compréhension. Je vais visiter les services de pédiatrie. J'ai un autre regard sur les enfants qui sont là. Moi, je vois des enfants qui sont... Il n'y a que le corps. La conscience est ailleurs. La conscience n'est absolument pas... Et l'âme n'est même pas intégrée, enfin, n'est pas incarnée dans le corps. Parce qu'il y a eu trop de souffrance ou parce qu'il y a eu des chocs dans des vies suivantes, que les corps ne sont pas parfaitement alignés. C'est juste un corps qui est là, qui fonctionne. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je ne peux que vous recommander de lire le livre de Leïla Chelabi, Code, Codé, Encodé, afin que vous puissiez vous-même aller à la rencontre de votre être. À tout bientôt avec Apprentissage de la Nature. Et comme d'habitude, merci à la vie. Merci à mes parents qui me permettent de faire ce témoignage aujourd'hui. Et on a vraiment beaucoup de choses à reconsidérer sur un certain nombre de valeurs, à commencer par les valeurs de la famille. À bientôt. Au revoir.